tous et bienvenue sur le salon EdUniversal. Je suis aujourd'hui en compagnie de Vincent Pressico, qui est le directeur des admissions chez Data Science Tech Institute. Alors Vincent, DSTI, c'est une école spécialisée en informatique, sciences et ingénierie des données et intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place actuelle et future de l'IA dans l'enseignement supérieur ? Bonjour tout d'abord. Alors ça dépend comment on entend cette question. Il y a deux possibilités. Va-t-on continuer à enseigner l'IA comme on le fait ? Je pense oui, parce que l'IA d'abord c'est des maths, de l'informatique, beaucoup de maths, beaucoup d'informatique, et ces savoirs fondamentaux sont encore présents pour longtemps. Donc oui, l'enseignement de l'IA va encore être là pour très longtemps. Après, il y a un deuxième point sur votre question qui peut être, est-ce qu'on va utiliser les nouveaux outils de l'IA, notamment l'IA générative par exemple, dans l'enseignement de l'intelligence artificielle. Alors nous pensons à des STX, c'est un petit peu tôt, qu'est-ce que ça serait un petit peu cacher les savoirs fondamentaux, d'utiliser véritablement directement ces outils. Alors évidemment, on peut les intégrer dans les formations, comme des outils comme Copilot par exemple, pour la création de code, l'assistance à la création de code. Mais il faut le faire très attention quand on les utilise à ne pas justement cacher les savoirs fondamentaux. Ceci doit encore être enseigné un peu old school, comme on dit, voilà, à l'ancienne. Mais pourquoi pas dans le futur, lorsque l'IA générative par exemple aura résolu ces problèmes d'hallucination, c'est-à-dire que oui, elle va générer de la connaissance, mais elle va le faire de la mauvaise manière sans s'en apercevoir. Voilà, donc peut-être que dans un futur proche, on pourra les intégrer encore plus, mais il faudra veiller à apporter les savoirs fondamentaux encore à l'ancienne, je pense. Voilà. J'aimerais juste approfondir pourquoi veiller justement à ce qu'on on soit sur une méthode à l'ancienne. Parce que les maths, ces outils d'IA générative sont des outils qui sont fabriqués avec des mathématiques, des statistiques et de l'informatique. Donc il ne faut pas, je pense, sauter ce pas. C'est-à-dire que je pense que les bons informaticiens, les bons prompt engineers, etc., ce sont ceux qui ne sont pas seulement des experts de l'utilisation de l'outil, mais qui savent totalement comment celui a été construit, comment il fonctionne, etc. Donc pour cela, c'est enseigné, je le répète encore une fois, l'IA, c'est des maths, c'est de l'informatique, et ça s'enseigne à l'ancienne, voilà. Alors dans sa méthodologie, EdUniversal met en avant 3 principes: sa transparence, son indépendance et son objectivité. DSTI, c'est une école indépendante privée. En quoi pensez-vous que ces 3 principes, donc je les répète, qui sont la transparence, l'indépendance et l'objectivité, aident des écoles telles que la vôtre à exister dans les classements ? C'est fondamental pour nous. Comme vous le dites, on est une école jeune. On a été créé en 2015. On est une école reconnue au niveau industriel, au niveau de nos partenaires académiques, comme l'Université de Nice ou l'École nationale supérieure des arts et métiers. Mais néanmoins, malgré le bon travail de nos acteurs professoral, de direction des études, la satisfaction de nos étudiants, il est bien qu'il y ait un acteur tiers indépendant, avec des critères d'indépendance totale, qui va pouvoir donner son avis sur qui on est. On a beau crier sur tous les toits qu'on fait les choses bien, en tout cas on essaye, que cet acteur comme EdUniversal soit là pour apporter aussi cette voix en nous mettant dans des classements autour d'institutions qui sont plus anciennes, plus reconnues. Pour nous, c'est quelque chose d'effectivement fondamental. Voilà. EdUniversal classe des écoles privées face à des programmes universitaires publics. Depuis 2023, EdUniversal classe aussi en région. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Alors pour nous, c'est aussi très important la région, puisque DSTI a 2 campus, un campus parisien et un campus en région PACA, à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Effectivement, les différents acteurs auxquels on peut se confronter sur le monde de l'enseignement supérieur sont très différents du national ou du régional. Il y a peu d'acteurs sur ce qu'on fait sur notre domaine en PACA, donc il est important aussi qu'on ait un acteur tiers, comme je le disais tout à l'heure, qui soit là pour nous mettre en avant. Donc le fait d'avoir 2 campus nous permet d'affiner notre présence en fonction des différents publics. Voilà. Selon vous, si EdUniversal devait s'implanter dans d'autres pays et développer ses classements nationaux ailleurs, quels seraient les pays dans lesquels elle aurait le plus d'impact et de légitimité ? Alors, question intéressante pour DSTI, puisque nous sommes une école avec une particularité, c'est que tous nos programmes sont 100% en anglais. Et depuis la création de l'école, nous avons eu des étudiants de 95 nationalités différentes.
Donc la majorité de nos étudiants presque viennent de l'étranger. Et effectivement, on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont demandeurs de classement, demandeurs de tiers, un peu comme Eduniversal, effectivement, pour les conseiller, pour leur permettre de se reconnaître dans la jungle un petit peu de l'enseignement supérieur, même au niveau international. Alors quel pays, je ne suis pas devin spécialiste, je sais qu'en Europe, des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne seraient des pays à mon avis très intéressants. Après, il y a aussi l'Inde. Les jeunes Indiens ont une soif de partir à l'international. Et on le voit quand ils nous contactent. On a quelques étudiants indiens. Ils vont beaucoup sur des moteurs de référencement où ils parlent souvent des grands classements internationaux. Donc, je pense qu'Eduniversal pourrait y trouver sa place aussi. Voilà. Merci beaucoup Vincent Pressico. Vous êtes donc directeur des admissions chez Data Science Tech Institute. Merci pour cet échange. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite.